Cette semaine, on a littéralement la pleine lune la plus puissante de l'année. C'est vraiment ce qui va créer un pivot dans 2026. Cette énergie de renouveau, d'aller vers l'avant, cette nouvelle ère-là, elle arrive enfin. Puis c'est pour ça que le mois d'août, au niveau astrologique, est vraiment différent de tout ce qu'on a eu dans 2026 jusqu'à maintenant. C'est que la pleine lune vient vraiment créer comme cette énergie de cassure, comme ça vient vraiment créer comme ce breaking point où est-ce qu'on n'a pas le choix en fait d'aller vers l'avant. Dans le sens que tu sais, c'est une pleine lune en plus qui est dans le signe du Verseau, le Verseau qui est vraiment dans cette énergie de libération, qui est unpredictable, qui vient briser les chaînes. On est aussi vers le futur, vers l'avenir, vers la nouveauté, vers quelque chose qu'on n'a jamais vraiment expérimenté auparavant. Fait que c'est pour ça qu'il y a aussi Pluton qui est proche de cette nouvelle lune qui va venir faire ressortir des peurs par rapport à justement cette énergie d'aller vers l'avant, vers quelque chose qu'on n'a jamais essayé avant. Fait qu'on a peur d'être incompris, on a peur d'avoir l'air ridicule, on a peur d'être jugé, d'être bizarre, bref, tout ce qui est en lien aussi avec cette énergie de Verseau qui parle de marginalité puis de mouton noir, de ce qu'on a tendance à vouloir mettre sur le côté. Mais Pluton, il peut aussi avoir un autre côté qui va aussi parler du pouvoir. Tu sais, on a deux façons de voir Pluton. C'est soit que ça parle des peurs, soit que ça va venir donner du pouvoir. Fait que, tu sais, il peut aussi avoir cette espèce d'énergie de, OK, là, je donne du pouvoir à ce qui me rend différent, je donne du pouvoir à cette partie-là de marginalité à l'intérieur de moi qui, au final, me rend original, qui fait de moi qui je suis, qui me donne mon unicité. Mais ça se peut qu'avant ça, il y a un travail de inner work à faire. Quand on parle de Pluton, on parle de profondeur, on parle de monde intérieur, on parle de ce deep shadow work, si tu veux, qui va nous permettre d'aller confronter ces parts de nous qu'on n'a pas vraiment envie d'aller voir, mais au final, qui est vraiment nécessaire parce que c'est ça qui va nous permettre de transformer, puis de transmuter, puis de se diriger vers cette nouvelle version de nous. Puis je trouve que c'est comme encore plus symbolique parce que ça se passe durant Jupiter-Casimir. Jupiter-Casimir, ce que ça veut dire, c'est qu'il est vraiment proche du Soleil. Il est comme à 17 nanosecondes du Soleil. C'est ce qui fait en sorte qu'il est comme brûlé par l'énergie du Soleil. Puis ça, quand ça arrive, c'est qu'une planète va se faire purifier pour renaître de ses cendres. Fait que là, Jupiter, qui représente la croissance, qui représente l'expansion, qui représente tout ce qui concerne nos convictions, nos croyances, ce genre de choses-là, qui est là dans le signe du lion. Fait que, tu sais, dans la prochaine année, au niveau du collectif, on est amené à grandir dans qui on est, tu sais, puis de vraiment faire les choses avec le cœur, de se connecter à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien, de pas le faire nécessairement par ego, malgré que, tu sais, forcément, on parle du lion. Fait que, tu sais, c'est un chat, il y a beaucoup de fierté, il aime qu'on le flatte dans le sens du poil et tout ça. Mais ici, c'est plus comme un genre de ego death. Surtout que, genre, on a le nœud nord ici, juste ici, qui vient tout juste de rentrer dans le signe du lion. Fait que le nœud sud, en fait, pardon, c'est le nœud sud. Le nœud sud, lui, va venir comme purifier. Il va avoir vraiment comme un, ouais, il va faire un travail de purification dans le signe. Et là, dans le signe du lion, justement, on parle d'un ego death. On mord de l'ego, où est-ce qu'on va, tu sais, oui, avoir un peu à se débarrasser de cette fierté-là ou de ce surplus d'ego-là, mais en même temps, pas tout de suite, tu sais, parce qu'on n'est pas dans la période des éclipses encore, on est juste avant. Mais là, le signe, il est quand même dans le signe du lion, fait qu'on a quand même un peu ces thèmes-là qui arrivent. Mais là, c'est pas tout à fait le bon moment, parce que pour moi, cette pleine lune-là, elle symbolise vraiment comme cette mort pour une renaissance, mais c'est cette prise de confiance en nous, puis de se permettre d'être vu, de se permettre d'être nous, de se permettre d'être créatif, de vraiment se faire voir dans toutes nos couleurs. Mais avant ça, tu sais, forcément que ça va nous prendre du courage, ça va nous prendre aussi une nouvelle façon de voir les choses parce que le Soleil vient quand même faire un sextile à Uranus et vient aussi faire un trigone à Neptune. Neptune, on voit qu'elle est en rouge, ça veut dire qu'elle est en rétrograde, ce qui veut dire qu'elle vient retirer les illusions. T'sais, elle ne cherche pas à créer plus d'illusions, elle cherche en fait à nous montrer le potentiel, mais sans nécessairement être exagérée dans sa façon de le faire. Fait que dans un trigone au soleil, on voit en fait notre potentiel, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait devenir. On voit nos rêves, on voit
OK, tu sais, ça pourrait donner ça si je me donnais une chance, si je croyais en moi, si je décidais de prendre cette direction-là. Puis avec son sextile à Uranus, c'est comme moi, et puis il va falloir que tu essayes des nouvelles choses. Il va falloir que tu sois débrouillard. Il va falloir que tu ailles chercher comme des nouvelles informations, que tu fasses des essais-erreurs, que tu expérimentes un peu, tu sais, que tu n'aies pas peur de te péter la gueule. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on est plus dans cette. On est vraiment comme dans l'embryon d'une nouvelle version de nous qui est pas encore pleinement incarnée, qui est pas encore tout à fait là, mais qui a besoin de ce breaking point, qui a besoin de la lune conjoint Pluton, même si c'est une énergie qu'on n'aime pas vraiment normalement parce qu'elle crée quand même assez d'intensité, puis elle vient vraiment faire ressortir des choses qui sont cachées loin à l'intérieur de nous. Ben, même si c'est inconfortable, c'est nécessaire pour venir faire émerger cette nouvelle version de nous qui va sortir aussi avec le nœud nord dans le signe du Verseau cette fois-ci, qui lui justement amène cette énergie de nouveauté. T'sais, on veut vraiment aller vers l'avant, on veut vraiment faire émerger cette nouvelle version de nous. C'est sûr que même au niveau du collectif, il va y avoir beaucoup d'innovation au niveau de l'AI, au niveau de la technologie. Puis c'est sûr que ça risque de faire peur. En plus, avec la Lune conjoint Pluton, forcément que genre on se ressent déjà, les gens ont peur de cette nouveauté-là, de cette innovation, de où est-ce qu'on s'en va pour le futur. Puis le nœud nord en Verseau va nous aider dans cette innovation-là, puis dans cette marche-là. Mais même au niveau personnel, ça va être vraiment d'arriver à connecter un peu plus avec cette part de nous qu'on a tendance à rejeter, qu'on a tendance à mettre de côté parce qu'on pense qu'elle est trop bizarre ou qu'elle sera pas acceptée ou qu'elle ne fit pas dans le moule. Mais là, c'est cette version-là de nous qui va briller dans les prochaines semaines, en fait pendant 18 mois. Puis ce qui rend les choses un peu inconfortables aussi, je trouve que c'est vraiment le carré qu'on observe entre Vénus et Mars, qui là est vraiment plus clair qu'il l'était durant la nouvelle lune la dernière fois. Mars qui accompagne Uranus dans son travail vers l'expérimentation, la nouveauté, aller rechercher des nouvelles idées, faire du essai-erreur et tout ça. Mars est vraiment plus dominant dans le signe du Gémeaux, versus Vénus dans le signe de la Vierge, elle est vraiment pas tant bien dans le signe de la Vierge. Ça inspire plus le dégoût, c'est plus comme... C'est vraiment pas un signe qu'elle apprécie vraiment. Fait qu'elle est plus comme... Tu sais, elle essaye de faire certaines choses, mais définitivement, c'est plus elle qui est affaiblie face à Mars. Puis moi, de la manière que je le vois, c'est que, tu sais, on est en train de faire émerger une nouvelle version de nous. Mais comme c'est pas possible de, en même temps, de faire ce que Vénus veut ici, qui est genre vraiment d'être dans l'incarnation, d'être dans l'intégrité, de faire les choses à la perfection, de sticker sur les détails, de vraiment tout planifier, tout organiser. Comme en ce moment, Mars, c'est genre, ben non, c'est pas possible. Là. It has to be messy. Parce que sinon, cette nouvelle version de nous, là, ne peut pas émerger, tu sais. Fait que je pense que Vénus, elle, c'est pas vraiment son moment durant cette pleine lune-là. Elle a un petit peu plus de difficulté à faire comme, tu sais, à laisser aller parce elle peut se valoriser à travers le fait que, tu sais, elle est intègre, elle est authentique. Puis c'est tellement un discours qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais là, c'est pas une question d'intégrité, puis c'est pas une question d'authenticité, c'est une question de genre, juste là, on peut-tu juste commencer par apprendre à connaître cette nouvelle version de nous qui veut émerger avant de s'obliger à être parfaitement intègre dans cette version-là de nous. Il nous faut encore de l'expérimentation, il nous faut des essais-erreurs, on va être maladroit, on va pas savoir complètement, genre, on va pas être solide 100% dans notre nouveau sujet ou dans cette nouvelle carrière-là qu'on va débuter ou ce nouveau projet-là, cette nouvelle relation-là. C'est sûr qu'il va y avoir de la maladresse, ça peut pas être parfait tout de suite. Fait que Vénus, il faut qu'elle prenne un step back par rapport à ça pour laisser plus de place à l'innovation. Puis, il y a aussi le fait que, tu sais, ça vient faire des aspects avec Chiron dans le signe du taureau. Les aspects sont pas précis, on s'entend, mais je trouve que c'est quand même important, Chiron, dans le signe du taureau. Je trouve qu'il se fait sentir quand même. Puis c'est de voir par quoi on a tendance à se valoriser. Puis comme Vénus, c'est le maître du taureau, ben forcément, elle est aussi impactée par ça. Tu sais, est-ce que je peux vraiment me valoriser? Puis
est-ce que je peux vraiment me faire confiance? Tu sais, j'ai l'impression que je manque de ressources, que je manque de données, que je manque d'informations, que je manque de finances, que je manque de whatever pour vraiment m'assumer pleinement dans cette nouvelle version-là de moi que je veux incarner. Mais au final, tu sais, c'est ça, c'est que ça peut pas se passer tout de suite. Il faut qu'on nous donne du temps, il faut qu'on se donne un break, puis ça va finir par venir, tu sais. Fait que ça, c'est super intéressant. On a aussi Saturne ici qui est passé en rétrograde dans les derniers jours. Fait que ça aussi, ça vient un peu changer l'énergie. Où est-ce que... Tu sais, Saturne, dans le signe du bélier, il veut vraiment nous enseigner le leadership, d'apprendre à développer son autonomie, d'apprendre à avancer par soi-même, d'apprendre à trouver ce courage-là, d'être le premier, tu sais, en avant. Fait qu'on a eu comme cette leçon-là dans les derniers mois, puis elle n'est pas finie. Tu sais, je veux dire, ça dure quand même 2 ans et demi, un Saturne dans un signe. Mais là, quand il tombe en rétrograde, on se retrouve un petit peu plus seul face à ces leçons de Saturne en bélier. Ou est-ce qu'on doit un peu plus comme trouver à l'intérieur de nous, il est où ce courage-là, puis où ce leadership-là, il y a moins de il y a moins d'événements autour de nous qui vont venir initier ça. Ça va vraiment plus se passer à l'interne. Fait que comme je disais, pour moi, c'est vraiment une pleine lune qui vient créer ce pivot durant l'année, qui vient introduire le mois d'août, la saison des éclipses, tout ce qui va se passer cet automne aussi. On change d'histoire. C'est vraiment, on vient de fermer un gros livre, on ouvre un nouveau livre. Puis là, avant de chercher à faire une grosse analyse complète et genre vraiment minutieuse, puis aller dans les détails et tout ça, on peut juste commencer par lire le premier chapitre. On peut juste commencer par apprendre à connaître le personnage principal, genre what's going on, comme qu'est-ce qui veut émerger, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que je dois faire. Puis ce qui peut rendre les choses compliquées aussi, c'est qu'on a aussi un sextile entre Mercure puis Vénus. Mercure qui est dans le signe du Cancer, fait que tu sais, le cancer, c'est la nostalgie. On a tendance à regarder en arrière, le passé. Là, on tombe sur des vieilles chansons. Oh my God, oui, je me rappelle de ce temps-là. Puis genre, tu sais, il y a tout le contexte familial aussi. Fait que, tu sais, on essaie d'aller vers l'avant. Puis c'est comme si Vénus puis Mercure sont pas là. Tu sais, ils sont comme... ils ont un peu de mal à suivre par rapport à tout ça. Mercure, il regarde en arrière. Puis... T'sais, il vient juste de finir sa rétrograde, fait que c'est comme s'il vient juste de se réveiller, puis là, comme face à tout ça, puis il est genre, wow, là, qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, je suis encore dans les vapes, je suis pas tout à fait là encore, j'ai pas retrouvé mon rythme. Fait que, tu sais, l'énergie est encore un peu weird, mais ça va définitivement s'améliorer dans les prochaines semaines, puis surtout, tu sais, vu qu'on parle de grandes planètes, là, tu sais, comme c'est quand on parle de Uranus, Neptune, Pluton, Jupiter, Saturne, whatever, c'est des outer planets, fait que c'est plus des planètes qui sont subtiles, puis on voit plus leur effet avec le temps, tu sais, comme c'est pas autant intense que Mercure, qui lui, quand il est rétrograde, c'est la planète qu'on ressent le plus, c'est même pour ça d'ailleurs qu'on a découvert l'astrologie, parce que on s'est bien rendu compte que quand Mercure reculait dans le ciel, ben, il se passait plein d'affaires sur Terre qu'on a cherché à comprendre. Fait que, tu sais, ça, c'est des planètes qu'on va vraiment plus ressentir leur impact, versus quand on parle justement de ces outer planets, des planètes qui sont plus loin de la Terre, ben, elles vont avoir un effet plus subtil, puis on va plus remarquer le changement qui s'est opéré dans plusieurs mois, là, tu sais. Fait que, très grosse pleine lune qui s'en vient. Comme je disais, on s'en va vers quelque chose de vraiment nouveau. Ça peut faire peur. Il peut y avoir des peurs qui remontent. Il peut y avoir cette sensation d'être inadéquat, d'avoir le sentiment d'imposteur aussi par rapport à ça. Mais à the end of the day, c'est de vraiment se faire confiance puis de step in dans cette version-là. Nous qui a vraiment la force, le courage, la créativité, on laisse partir la peur d'être vu, puis on s'assume pleinement dans qui on est. C'est vraiment ça l'essence. Puis le plus important, c'est qu'on fait les choses avec le cœur, surtout avec Jupiter dans le signe du lion. C'est comme tant que ça vient d'ici, tant que ça ici c'est aligné, le reste, you're gonna figure it out. Fais juste suivre ce qui t'appelle, suivre ton élan, suivre la lumière, suivre ce qui te fait rayonner, ce qui te fait plaisir. Puis at the end of the day, c'est ça le plus important. Fait que si jamais, t'es curieuse de savoir comment est-ce que ça va se positionner pour toi, tout ça, dans la prochaine année, voir, OK, c'est quoi mon horoscope, qu'est-ce que je peux expect cet été, en automne, pour l'hiver, comment est-ce que je peux aller exploiter le plus ces énergies-là.
j'ai ouvert des lectures de cartes du ciel, des révolutions solaires et des horoscopes avec mon lien en bio. Fait que tu peux aller réserver ton rendez-vous. On va pouvoir aller regarder tout ça ensemble, voir comment ça s'exprime pour toi de manière personnalisée, où est-ce que tu devrais miser pour aller extraire le plus de ces énergies-là, puis voir s'il y a des opportunités là-dedans aussi. Fait que gêne-toi vraiment pas. Ça part quand même vite normalement. Fait que le premier arrivé, le premier servi. Et sinon, tu peux aussi nous rejoindre sur Léonis Community, qui est une communauté gratuite où justement on va parler d'astrologie, je fais des astro-updates, on a des calls aussi à toutes les semaines pour faire de la connexion avec des gens qui sont passionnés d'astrologie. On a aussi une école d'astrologie qui s'en vient, fait que bref, plein de nouvelles choses, de nouvelles directions justement, une nouvelle heure qui commence pour moi aussi. Puis je suis bien excitée de vous partager tout ça. Si jamais vous avez des choses à me partager en commentaire, ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben bonne pleine lune, on se reparle la prochaine fois.